Et mon invité du jour s'appelle Bérénice Bourgueil. Bonjour Bérénice. Bonjour Simon. Alors tu es animatrice télé, animatrice radio, comédienne en France, en Belgique. Tu fais aussi un peu de musique, j'ai vu. Tu fais de la voix off. Tu es aussi ambassadrice de l'opération Pièce Rouge, qui récolte... Même au-delà de ça, fondatrice. Fondatrice carrément. Attention, oui, je tiens à mon titre. On rappelle donc l'opération Pièce Rouge, c'est une super opération. L'idée c'est d'aller chercher toutes les pièces qui traînent au fond de nos tiroirs pour les récolter pour le Télévis. Exactement, pour la recherche contre le cancer. Et en 6 saisons, nous avons pu récolter près de 3 millions d'euros en petites pièces. En quand petites même. pièces. C'est dingue. Et il en reste, il en reste. En plus, on n'en fait plus rien de ces pièces-là, donc franchement, donnez-les. On n'en fait plus rien, elles nous enquiquinent, elles font des trous dans les poches. Et pourtant, ça représente de l'argent. C'est de l'argent, ça a une valeur. Super opération, donc l'opération Pièce Rouge qui sera de retour certainement très prochainement. Et en plus, chaque année, en plus de ça, tu fais le tour de la Belgique pour aller récolter ces petites tirelires rouges qu'on peut retrouver un peu partout. Si vous allez à la friterie, par exemple, moi dans ma friterie, il y a toujours cette petite tirelire. N'hésitez pas à mettre vos petites pièces rouges pour le Télévis, c'est super important. On prend les jaunes, les pièces jaunes et les bicolores aussi. Bien sûr. Et les petits billets si vous voulez être vraiment généreux. Au-delà de ça, tu es aussi maman de 2 enfants, Tom et Vanny. Tom d'ailleurs qui est un peu en train de marcher dans ton... C'est vrai qu'on le connaît un petit peu ici. Qui s'est aussi lui lancé en radio. Ah ouais. C'est marrant quand même qu'ils suivent tes pas comme ça. Alors oui et non. Depuis qu'il a 4 ans, il fait des émissions radio, des émissions télé, il présente. J'ai des vidéos. Bon, il veut pas trop que je les montre, mais... je peux comprendre. Oh non, un jour je vais le faire. Où il a 4 ans et il met un casque sur la tête devant un faux micro et il fait un journal, il annonce ses nouvelles. Et alors, il était très branché infotrafic. Ah ouais. Donc voilà, j'ai tout ça en magasin. Donc il a intérêt à m'obéir, sinon je balance. Et puis plus récemment, tu as rajouté une nouvelle corde à ton arc. Romancière avec ce premier roman, Tout ce qui est dehors n'est plus dedans, sorti aux éditions Kenes. Alors c'est l'histoire d'une femme qui suit son mari au Canada pour un séjour de 3 mois et qui se retrouve presque malgré elle mère au foyer à temps plein. Alors ce livre, avant de parler du fond, on va parler de la forme. Il est juste magnifique, tout coloré avec même la tranche avec des petites illustrations. C'est super beau. C'est toi qui as eu l'idée de faire ça? Bien sûr. Non, pas du tout. Tu sais comment ça s'appelle? Non, pas du tout. J'aime bien un peu me la péter et puis surtout on me l'a dit tout à l'heure, figure-toi, et j'ai déjà oublié. Bravo, je te félicite pas. Ça s'appelle du jaspage. Donc c'est-à-dire que toutes les 3 tranches du livre sont effectivement coloriées. Je tiens à dire que ce n'est pas moi qui l'ai fait personnellement à la main sur chaque livre. C'est un procédé qui commence de plus en plus à se faire. Et je pense qu'il faut se mettre au goût du jour parce que c'est instagrammable. Oui. Et il y a pas mal d'influenceurs, d'influenceuses qui mettent leur bibliothèque en exergue, en avant, en classant les livres non pas par thème ou par auteur, mais par couleur. Et donc celui-ci, déjà, si vous n'aimez pas lire, c'est pas grave, vous pouvez l'acheter parce que c'est un très bel objet de déco. C'est vrai que c'est un objet qui est très fashion, très coloré, très joli. Alors, dans ce roman, tu parles d'un autoroman. Il s'inspire de ta vie, ce roman? Oui, il y a plein de choses. Voilà, donc je me suis servi de mon vécu. Déjà ce voyage, parce que tu dis voyage au Canada. Le voyage au Canada, on le comprend quand on lit les remerciements, ce qui me prouve que tu as lu jusqu'au bout. Mais parce que sinon, en aucun cas, je dis que ça se passe au Canada. Ça peut. Il y a un journaliste qui m'a dit j'étais persuadé que ça se passait aux États-Unis, à New York. Peu importe. Mais moi, personnellement, j'ai effectué un voyage avec mon mari et mes enfants. Et effectivement, c'était au Canada. Mais j'ai repris... c'est pour ça que je dis que c'est un autoroman, parce que si c'est vraiment moi qui ai vécu ou qui est exactement comme le personnage, alors il faut m'enfermer, je pense, parce qu'elle est bourrée de névrose et il y a des choses quand même, comme par hasard, c'est incroyable tout ce qui lui arrive. Donc mais je me suis effectivement inspirée de mon propre vécu. Pourquoi tu as voulu écrire ce livre et pourquoi maintenant? Alors, j'ai toujours écrit. Pourquoi écrire ce livre? Je voulais, ça, j'ai pu répondre à cette question il y a très peu de temps, en fait. J'ai voulu écrire ce livre quelque part pour que dans ce livre, il y a aussi une histoire d'amitié, de coup de foudre amical avec une certaine Daniela. Et c'était tellement important pour moi que je voulais figer ça j'aurais pu en faire une chanson. J'ai essayé chanteuse.
j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Dans un film, mais c'est encore plus compliqué de faire un film. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, j'ai figé cette histoire dans un livre. Et je suis très, 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 très fière de moi. Ça ne se dit pas, mais je le dis quand même. Parce que je suis allée au bout. Et grâce à, et vraiment, c'est pas de la flagornerie, aucunement. Merci à Dimitri Kénès et à toute son équipe, bien sûr, mais qui a cru en cette histoire et qui a fait en sorte que ce rêve devienne réalité. Aller au bout de ses rêves. Et là, je suis allée au bout de ce rêve-là. Alors, on retrouve beaucoup d'humour dedans, de l'émotion, parfois même un ton un peu plus cru. Pourquoi ce mélange ? Parce que c'est moi. Parce que c'est moi et parce que c'est la vraie vie. Et parce que aussi peut-être que en choquant, ça peut marquer les gens. La preuve. C'est vrai qu'il y a certaines phrases qu'on retient. Oui. Alors, Boubou, c'est le mari de l'héroïne qui est donc parti pour une mission au Canada, qui est donc suivi par sa femme, qui met en pause un peu sa carrière pour l'accompagner avec les enfants, donc une durée de 3 mois. Mais sauf que tout va pas vraiment se passer comme prévu pour elle pendant ces 3 mois. Oui. Non, parce que on nous ment, on nous cache la vérité. Elle va se retrouver du jour au lendemain avec ses enfants qu'elle connaît, qu'elle croit connaître. C'est une femme active d'aujourd'hui, donc qui travaille et qui donc va déposer ses enfants à la crèche, comme la plupart des femmes, va déposer ses enfants à la crèche, va travailler et du jour au lendemain, elle se retrouve avec ses enfants en bas âge. Elle se retrouve dans un autre milieu, donc ils connaissent pas la ville, ils connaissent pas l'endroit, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre aéré, il n'y a pas de grands-parents, il n'y a pas de copains, de copines, et elle doit les occuper H24. Ce sont plus des bébés qui font des siestes interminables, il faut les occuper. Et en plus de ça, ils sont pas à l'hôtel, donc il faut faire en plus l'intendance, le ménage, préparer les repas, la galère de se dire déjà, de répondre à la question qu'est-ce qu'on mange ? Et en plus de ça, comme la nana est quand même légèrement névrosée, elle veut faire en sorte de donner le meilleur qui soit à ses enfants. Donc il faut que ce soit des légumes, que ce soit des bons produits, variés, pas faire la même chose, pas se taper des fast-food, de la malbouffe et tout. Et puis à un moment donné, c'est trop en fait. C'est trop. Qui peut faire ça sans craquer ? Franchement, je pose la question. Alors, le livre, on le rappelle, il s'appelle « Tout ce qui est dehors n'est plus dedans ». Pourquoi ce nom ? Parce que c'est une phrase qui, moi, la première fois depuis que je l'ai entendue, me suit partout et pour tout. Et l'héroïne, là, c'est pour ça qu'au début, ma maman, quand elle a lu le livre, elle n'a pas beaucoup aimé le premier passage parce qu'il y a beaucoup de gros mots. Mais je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais maman, il y a une raison. J'ai pas balancé des gros mots comme ça. Il y a une raison. C'était vraiment où elle parle de la mère parfaite qui fait des bons gâteaux au chocolat pour ses enfants, avec de la musique et tout. Mon cul, franchement, mon cul, ces gâteaux au chocolat, c'est pas possible. C'est qui cette connasse ? Oui, ce sont des gros mots. Mais à la fin du chapitre, c'est vraiment un cri de dire, elle appelle ses copines les Ginger et elle leur dit, les filles, au secours, quoi, je suis obligée. Et tout doit sortir parce que je peux pas garder ça à l'intérieur de moi. Et cette phrase, elle est valable pour plein de choses. Quand on a quelque chose sur le cœur, que ce soit positif ou négatif, je pense qu'il faut le sortir. En tout cas, moi, quand j'ai appris cette phrase, c'est ce que j'ai fait. Après, la nuance de la phrase, c'est comment dire les choses. Je suis persuadée qu'on peut tout dire. Maintenant, il faut y mettre la forme aussi. Et donc là, on est, pour revenir au sujet des parents, mère ou père, je pense que c'est la même chose pour les pères, sauf que je suis une femme, donc voilà, je vais pas parler au nom du père, mais je pense que ça peut être tout à fait la même chose. On est quand même, c'est politiquement incorrect de dire les enfants, moi j'en peux plus, quoi. C'est vrai. C'est l'horreur. On ne peut pas dire ça. Mon héroïne le dit. Elle a bien raison de le dire parce que je pense que du coup il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là-dedans. Alors tu parlais tout à l'heure du fait d'occuper les enfants, il y a cette fameuse sortie au parc avec la disparition et tu fais référence à cette fameuse camionnette blanche. Oui. Quel souvenir toi tu gardes de cette époque, parce que finalement toi tu l'as connue cette époque de l'affaire du trou. Est-ce que tu penses qu'il y a toute une génération qui aujourd'hui a des séquelles, j'ai envie de dire, de tout ça ? Je suis persuadée. J'en suis persuadée. Et moi, la première, moi j'étais, en tout cas,
Je me souviens, donc Dutroux se fait arrêter et je me souviens de son évasion j'étais en direct à la radio sur une autre chaîne, à la Montgolfière, et je me souviens de ça. Et de toute cette période. Et je me souviens vraiment de la marche blanche, des images et de toute cette ambiance. J'ai eu l'occasion de rencontrer les parents, entre autres, de Julie et Mélissa. Et on l'a vraiment vécu. Moi, j'avais pas d'enfant à ce moment-là. Et je suis persuadée que toutes les personnes de ma génération ont, en tout cas en Belgique, ont subi ce choc et ont été traumatisés. Il y a une peur collective, tu penses, par rapport au fait de laisser des enfants seuls, pour tous ces gens qui ont connu vraiment, et tu parles de la marche blanche, c'est vrai que les images sont impressionnantes. Il reste quelque chose, des séquelles de ça encore aujourd'hui ? Je suis convaincue que oui. Et en tout cas, moi, et alors peut-être pas tout le monde, mais il y en a peut-être qui pensent comme moi aussi. Moi, si ça n'était pas arrivé, j'aurais pas élevé mes enfants de la même façon. J'ai vu dans une autre interview que tu parlais justement de la boulangerie, aller à la boulangerie. Envoyer tes enfants tout seuls à la boulangerie, c'est quelque chose qui te fait peur aujourd'hui. Ah bah oui. Ah bah oui, complètement. Là, ma fille a 12 ans, elle vient de rentrer en première secondaire, et donc je me lève tous les matins pour aller la déposer à l'école, et elle rentre en bus. Je peux l'attendre à l'arrêt du bus, ou alors je vais la chercher, parce que je suis dans un flip total. Ce qui est pas bien, parce que voilà, c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va forcément arriver, ou il faut leur laisser aussi la liberté. Donc, moi, voilà, ce syndrome de la camionnette blanche, je devrais consulter peut-être. Non, je pense que c'est peut-être normal aussi. Moi, je sais par exemple, moi j'ai grandi. Toi, t'es jeune, mais je suis jeune, mais je sais que mes parents m'ont déjà dit, on a eu plus de mal certainement à te laisser aller jouer dans la rue, etc. Parce que c'est vraiment des choses qui font peur. Ah bah oui, moi quand j'étais jeune, j'avais le prétexte de dire je sors le chien. Je sortais tous les soirs à 18h jusqu'à 20h, 21h. J'étais dans la rue avec tous mes copains et voilà, et puis mes parents, et on n'avait pas les téléphones portables. Oh mon Dieu, la télé est en couleur, ça jouait quand même. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est plus pensable. Et je me dis, mais quelle horreur, quoi, parce que quelle liberté j'ai eue, et j'ai adoré ça. Et j'ai l'impression que on n'a plus trop de liberté, ou j'en donne pas trop à mes enfants à cause de ça. Alors, quelque chose qui revient beaucoup aussi dans ce livre, c'est vraiment l'importance de la famille. À un moment donné, d'ailleurs, tu fais une petite pause. Oui, parce que ça aussi, d'ailleurs, il y a un petit verre de vin, une bouteille de vin sur la couverture du livre. Bon, après, un petit verre de vin de temps en temps, ça fait du bien, on va se mentir. Avec modération. Avec modération, toujours. Mais donc, tu fais une petite pause, à un moment donné, dans un chapitre du livre, pour expliquer qu'il y a deux types de familles. La famille dans laquelle on dialogue, on prône la parole, et la famille dans laquelle on dialogue d'une autre façon, on se crie dessus, on s'engueule. C'est vraiment quelque chose que tu penses qui est vraiment important, le dialogue dans une famille? Très clairement, c'est le titre aussi. Tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Et dans les deux cas, on le sait bien, ça nous ronge. Tu parlais de l'opération Pièce Rouge. On sait aujourd'hui qu'il y a des cancers qui sont développés à cause du stress, à cause de toutes ces rancœurs qu'on peut avoir. Il faut sortir les choses. Et encore une fois, je le redis, faut faire attention à la forme aussi. Il faut pas, voilà, on peut y mettre un peu les formes, enjoliver un peu les choses, mais c'est important. C'est important. Je pense que c'est important de dire les choses. Et ce qui est très important, c'est de dire les deux choses, à savoir les choses négatives, mais c'est important aussi de dire les choses positives. Et dire je t'aime, pour plein de gens, c'est je te le dis pas parce que tu le sais. Non, dis-le-moi. Dis-le-moi. Alors, on peut le montrer par certains actes, mais le dire, et alors là aussi, l'excès nuit en tout. Dire toutes les 2 secondes je t'aime, et les jeunes, vous les jeunes, là je parle comme la vieille, mais à dire oh je t'aime frère, ma vie, what the fuck, il faut pas galvauder. On voit qu'il y a des jeunes à la maison. Faut pas galvauder non plus, je trouve. Donc, c'est chaque mot dans mon livre, chaque mot est utilisé à escient, vraiment bon escient. Chaque mot, à un moment donné, je parle de trahison. Le mot trahison est un mot très fort, mais c'est utilisé vraiment. Voilà, j'ai bien réfléchi à chacun de mes mots. Et je t'aime, c'est 3 petits mots, parce que le T apostrophe apparemment est un mot, mais le je t'aime, 3 petits mots, c'est, regarde, je t'aime, je le dis, je peux le dire
Alors, je ne te connais pas suffisamment pour te le dire. Je pourrais rajouter je t'aime bien, Simon. Mais c'est facile à dire. Après, ce qui est compliqué, c'est tout ce qu'on y met dedans et le dire parce qu'on sort quelque chose de soi. Mais je vous garantis, parce que je donne un petit mode d'emploi, je donne une explication. Je vous garantis que une fois que vous avez passé ce cap et que vous le faites, eh bien, c'est dehors. C'est plus dedans. Ce poids, même s'il est positif, c'est plus dedans. Et la vie change. La vie peut vraiment changer. Votre vision peut changer et les relations peuvent changer aussi. Après, c'est très égoïste de faire ça. C'est très égoïste parce que nous, ça nous fait du bien. Est-ce que la personne en face est prête à l'entendre ou a envie de l'entendre? Ça, c'est autre chose. Alors, on parle beaucoup de ce livre. Il y a le théâtre aussi, la radio, la télé. C'est quoi tes projets pour la suite? J'ai l'impression que tu as déjà fait tellement de choses dans ta vie qu'on pourrait te retrouver un peu partout. Alors, j'ai des projets très, très concrets. Notamment, toujours dans l'écriture, j'ai écrit et j'ai fini l'écriture d'une pièce de théâtre avec Benoît Poulvorde. On a mis un terme définitif, j'espère qu'il m'écoute au mois de juin, parce qu'on a écrit pendant 5 ans, parce que monsieur est perfectionniste plus, ce qui signifie qu'à chaque relecture, il trouvait un petit truc à... Voilà. Donc là, j'ai dit stop. Et donc là, on est en préparation de production avec, je l'espère, du concret en septembre 2026. Super chouette projet, je trouve. C'est dingue de se dire que tu peux toucher à tout comme ça. C'est ça qui est vraiment intéressant quand on regarde un peu ton parcours. On commence un peu à la radio, on fait un peu de télé, on va un petit peu en France, on revient un petit peu en Belgique. Il y a des anecdotes particulièrement qui t'ont marqué tout au long de ta carrière? Je devrais en écrire 3 livres. Il faut le faire. Il faut le faire, mais non, ce qu'on me pose tout le temps comme question, c'est tu préfères quoi, la télé ou la radio? Sont deux choses différentes. Donc voilà, il n'y a pas forcément de préférence. En France, c'est comment? C'est le même métier, en fait. C'est nous qui nous mettons une pression de dingue avec parfois ce petit complexe que le petit belge peut avoir. Je déteste ça, on n'est pas des petits belges, donc il faut être complètement décomplexé par rapport à ça. Et puis ils nous aiment bien, on est très à la mode en France, il faut avoir son belge. C'est pas complètement faux ça. Tout ce qui est dehors n'est plus dedans. C'est ton livre, donc on le disait, qui est sorti au début du mois d'octobre aux éditions Kennes. Merci beaucoup en tout cas, Bérénice, d'être passée nous voir dans cette émission. Je suis ravie. J'écoute Fun très souvent le matin avec mon ami Bruno. Ah oui, c'est vrai, tu as beaucoup travaillé avec Bruno. Oui, j'ai travaillé avec lui. Ouais. Ah ouais, non, il est incroyable et mon petit chouchou c'est Pinot dans son équipe, mais Karina aussi. Mais Sohan, je la connais moins, mais j'aime tout le monde. Rendez-vous tous les matins entre 6h et 10h comme Bérénice pour écouter Bruno sur Fun Radio. Merci en tout cas, Bérénice. Merci.